Bonjour à tous. Cette semaine, l'Église du Monde vous emmène au Brésil. Le plus grand pays catholique du monde accueillera les prochaines JMJ à Rio en 2013. Le Brésil compte 190 millions d'habitants, dont 68% de catholiques. Mais l'Église est en perte de vitesse depuis 30 ans et subit de plein fouet la montée du néo-pentecôtisme. Alors j'ai le plaisir d'accueillir Monseigneur Dominique You de passage en France. Monseigneur, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes évêque du diocèse de Santissima Conceição do Araguaia. C'est ça. En un mot, est-ce que vous pouvez nous le situer ? Bon, c'est un diocèse qui se trouve dans le nord du Brésil, dans l'état du Pará, c'est-à-dire dans l'Amazonie brésilienne. C'est un diocèse de 350 000 habitants, à peu près, sur 77 000 km², c'est-à-dire 10 départements français. Nous n'avons que 10 paroisses. Chacune a à peu près la superficie d'un département français, et chacune a un prêtre ou deux. Nous avons 400 communautés ecclésiales, à peu près, dispersées sur ces kilomètres carrés. Cela signifie que 90% de nos célébrations dominicales sont des célébrations sans prêtre. Ce sont les laïcs eux-mêmes qui, entre eux, célèbrent la résurrection du Seigneur. Et le prêtre passe tous les 15 jours ou tous les 6 mois, selon la distance entre la petite communauté et le siège de la paroisse. C'est représentatif de ce qui se passe au Brésil? Non, ce n'est pas tout le Brésil, non, non. On est très en dessous des effectifs du Brésil. On a subi une très très forte migration tout au long de notre siècle d'existence. On a reçu les migrants, mais on n'a pas reçu les prêtres. Alors le nombre de prêtres est pour les habitants est très inférieur à la moyenne brésilienne. Alors, une question aussi qu'on peut se poser, un évêque français à la tête d'un diocèse au Brésil, c'est courant? Bon, ça n'est pas courant parce que je reste maintenant le seul. D'accord. Nous étions 3 jusqu'il y a peu de temps et mes 2 frères évêques deviennent évêques émérites, c'est-à-dire prennent leur retraite. Et je vais rester le dernier en espérant que d'autres arrivent pour me soutenir. On est quand même le tiers de la conférence épiscopale brésilienne à être étranger. D'accord. Et c'est une tradition dans votre diocèse qu'il y ait un Français? Non. Oui et non. C'est vrai que les premiers évêques ont été français puisqu'ils étaient dominicains venant de Toulouse et ce sont eux qui ont créé la mission et la prélature de Conceição do Araguaia. Donc les 2 premiers étaient évêques, mais après ça, ils ont été dominicains en étant brésiliens. Alors vous évoquez justement l'histoire de votre diocèse. Je vous propose tout de suite de découvrir comment est né le diocèse de Conceição do Araguaia il y a un siècle dans un extrait de documentaire. L'histoire de Conceição commence ici, sur la rivière Araguaia. À la fin du XIXe siècle, frère Gilles Villanova, un dominicain français originaire de la province de Toulouse, a parcouru 100 km avant d'apercevoir des talus surélevés sur les bords du fleuve, signe qu'il avait trouvé la tribu des Indiens Kayapo et que sa mission d'évangélisation pouvait débuter. Frère Gilles souhaitait éduquer et évangéliser les enfants et former une communauté avec les Indiens. Frère Gilles avait fait une première tentative dans le sud, dans l'état de Goiás aussi, et il a fini par arriver dans cette région. La région sans doute la plus isolée du pays, bien que des missionnaires, des aventuriers et des explorateurs y soient déjà passés avant lui. À l'origine, Frère Gilles, qui était venu pour étendre l'évangélisation, devait participer au développement de la communauté chrétienne du côté de Goiás. Seulement, quand il est arrivé ici, il a été fasciné par les lieux. Au début, les relations entre frère Gilles et les Kayapo n'ont pas été faciles. Mais pour se rapprocher d'eux, il a pu compter sur le soutien d'un Brésilien. Frère Gilles était un homme charismatique, habité par l'esprit de conquête. Mais son entreprise a été grandement facilitée par sa bonne entente avec Inocêncio Costa. Cet homme, fondateur de la ville de Barreira do Campo, avait déjà développé de bonnes relations avec les Kayapo. C'est ce qui a permis à Frère Gilles de tisser plus facilement des liens amicaux avec eux. Qu'en est-il de ces liens aujourd'hui entre les Indiens et les religieux? Est-ce qu'ils sont bons? Est-ce qu'ils se Bon, les Indiens Kayapo, en réalité, ont été repoussés en très grande partie par la migration intensive qui s'est faite tout au long du siècle et de façon encore bien plus intensive à partir de 64.
C'est-à-dire qu'ils sont... Au moment de la période dictature. La période des militaires, exactement, qui ont appelé des migrants de tout le Brésil pour prendre possession et développer l'Amazonie. Alors les Indiens ont reculé devant ces migrants. Il nous reste encore une douzaine de villages Kayapo dont s'occupent les prêtres xaviériens qui habitent à Redenção, sur mon diocèse, et ils visitent constamment ces villages Kayapo. Chacun d'eux, d'ailleurs, a vécu au moins 10, 12, 15 ans dans des villages indigènes, donc parle très couramment la langue indigène. Dire qu'il y ait beaucoup de contacts, ce serait exagéré, mais que les contacts sont très bons, parce que les prêtres xavériens savent très bien mêler l'évangélisation à tout l'accompagnement de la vie sociale de ces villages Kayapo. D'accord. Alors justement, avant d'aller plus loin, on va voir qui sont les Kayapo, l'une des tribus d'origine de votre diocèse. Ils sont aujourd'hui autour de 7000. Leur nombre diminue, même si l'Église essaye de préserver leur culture. Comment est organisée cette tribu? On regarde un nouvel extrait de documentaire. Les Kayapo, une tribu réputée pour sa bravoure et sa force. Ils inspiraient la crainte non seulement aux Blancs, mais aussi aux autres Indiens. Le peuple Kayapo est structuré sur la base d'une organisation qu'on pourrait qualifier de militaire. Dès leur plus jeune âge, les Kayapo reçoivent un entraînement pour devenir forts, pour devenir robustes. Dès l'enfance, par exemple, ils s'entraînent à nager en attachant des poids à leur corps. C'est comme ça qu'ils apprennent à vaincre les courants des fleuves. Le nom même de Kayapo leur a été donné par une autre tribu indigène. Kayapo est un nom dado pelos indios Juruna. Le nom de Kayapo, ce sont les Indiens Juruna qui leur ont donné. Les Kayapo eux-mêmes se nomment les Mebengocré. Mais quand les Juruna les ont rencontrés, ils les ont appelés tête de singe, c'est-à-dire Kayapo. La raison, c'est qu'ils avaient des peintures rouges et noires sur le visage. Et c'est ce nom de Kayapo que l'anthropologie a retenu pour les désigner. Kayapo. Alors on découvre à travers ces images un monde très éloigné du nôtre. On a l'impression de vivre il y a 25 siècles, voilà, quand on va en village indigène. Quelque chose comme ça. Et alors, ça ne doit pas être simple pour l'Église de faire ce travail missionnaire? Non, ça n'est pas simple, sans compter qu'il y a cette grande question de jusqu'à quel point peut-on influencer les Kayapo dans leur autodétermination pour savoir s'ils veulent continuer à vivre comme ils vivent, ou s'ils veulent s'intégrer partiellement ou totalement dans la société contemporaine. La question est bien difficile. Un xavierien vous dirait tout de suite « je ne suis pas là pour prendre la décision à la place des Kayapo. Nous sommes là pour qu'un jour ils soient capables de la prendre en toute maturité et sans avoir jamais à la regretter. » Mais c'est à eux à la prendre. Et ça, je trouve beau, mais c'est un défi de première classe. Et l'Église essaye aussi de préserver leur culture, alors? Bon, on les aide à garder leur culture parce que c'est leur identité, c'est leur terreau dans lequel ils sont nés et par lequel ils deviendront plus hommes, plus frères et plus fils de Dieu aussi, ce qui n'empêche pas qu'on puisse les évangéliser, mais dans le respect de leur culture. Et en même temps, ils sont touchés par la mondialisation, le contact avec les grandes villes. Terriblement, et depuis longtemps. Nos migrants les ont très peu respectés, ont dès le début acheté les Kayapo avec du rhum, de la cachaça, et ont acheté leurs filles aussi. Alors, depuis toujours, il y a cette lutte entre migrants et Église pour que les Kayapo soient respectés dans leur identité culturelle. Et ça n'a rien de facile. Comment est-ce que vous faites pour évangéliser en situation de détresse humaine? Vous évoquiez l'alcool, le trafic de femmes. Bon, la première évangélisation, elle se fait par la présence. Être à côté des personnes, vivre en frère avec eux, pour que le jour où ils en ont besoin, ils puissent poser la question
qui leur brûle le cœur, y compris la question religieuse, parce qu'ils perçoivent qu'il y a chez ceux qui vivent comme missionnaires auprès d'eux les réponses dont ils ont besoin. Donc ça n'est pas qu'au moment de la tragédie, de la prostitution ou de l'ivrognerie, on va s'approcher avec la parole d'évangile, mais on va se faire frère. Je disais que nos pères xavériens qui vivent à Redinsan, ils ont tous passé entre 10 et 15 ans en village indigène, et c'est pour ça qu'ils sont aimés, qu'ils sont considérés réellement comme des frères et même comme des pères par les familles Kayapo des différents villages où ils se trouvent. Et des actions concrètes, vous en menez auprès d'eux pour essayer de lutter une action concrète très simple, par exemple, c'est que dans la ville de Conseil-San, où les Indiens des différents villages convergent, parce que c'est là qu'ils viennent toucher la retraite des vieux, c'est là qu'ils viennent aussi à l'hôpital, c'est là qu'ils viennent acheter des vêtements ou acheter des nourritures qu'ils ne savent pas produire. Eh bien, à Redinsan, il existe plusieurs centres d'accueil, on appelle des centres d'appui pour Kayapo, qui dépendent de la municipalité, qui sont une véritable misère, pour être sincère. Et les Xavériens ont ouvert un centre d'appui pour qu'ils puissent être accueillis en toute dignité. Et là, ils trouvent aussi bien du renfort scolaire que des cours de couture, par exemple, dont ils ont besoin pour produire eux-mêmes leurs vêtements. Et puis aussi, il y a une salle vidéo où ils peuvent assister en permanence à des films faits à partir de leurs fêtes traditionnelles dans les différents villages, pour qu'ils valorisent, qu'ils donnent de la valeur à leurs propres fêtes et qu'ils découvrent que ça vaut la peine de les continuer et de les passer à leurs enfants. Alors l'Église, elle a une expertise, un rôle particulier à jouer auprès des interlocuteurs politiques, économiques, bien sûr, notamment vis-à-vis d'eux. Elle est très présente auprès de ce qu'on appelle la FUNAI, c'est-à-dire la Fondation nationale des affaires indigènes, pour défendre les droits, et quelquefois de façon très forte. Par exemple, dans les cas très graves de création de barrages qui signifient la destruction des conditions de vie de villages indigènes, comme c'est actuellement le cas avec le barrage de Belo Monte. Elle est entendue sur ces causes-là? L'Église, elle a un poids? Auprès du gouvernement, oui. Auprès des multinationales, non. Et ce sont les multinationales qui l'emportent. Alors ça, c'est un peu terrible, mais sur des sujets d'importance moindre, par exemple la santé, par exemple l'école, etc., si là, l'Église est écoutée réellement, réellement. Donc c'est le pouvoir de l'argent qui l'emporte, alors? Sur les grands problèmes économiques, comme celui des entreprises minières ou des barrages hydroélectriques, là, ce n'est pas nous qui sommes écoutés, on met plutôt nos défenseurs en situation de menace de mort. Alors qu'est-ce que ces tribus, elles disent du Brésil? Parce que les Indiens sont majoritairement en Amazonie, et plutôt dans le nord du pays. Il peut y en avoir sur d'autres États, jusqu'en Bahia, à l'est du Brésil, ou alors au sud du Brésil. Il y en a dans de nombreux États. C'est clair que la concentration est beaucoup plus forte en Amazonie. Les Kayapo ont ceci de particulier qui les rend très beaux à nos yeux, c'est qu'ils se considèrent des vainqueurs, et non pas du tout des vaincus. Parce que justement, ça fait 500 ans qu'ils résistent et qu'ils n'ont toujours pas été vaincus, même par l'homme blanc, avec toute sa puissance. Donc c'est un peuple extrêmement fort, même orgueilleux. Et il a ceci d'extraordinaire, c'est qu'il se considère vainqueur, alors que des tas d'autres tribus, quand on les rencontre, on est frappé par leur tristesse et même leur déprime. Ce n'est pas du tout le cas des Kayapo. Donc ils sont un peu une exception. Ils sont un peu une exception, c'est vrai, mais ils sont aussi une des très grandes tribus d'Amazonie. Ils sont une des plus grandes. Alors il ne faut pas mettre tout le monde sur le même niveau. Il y a des tribus qui se sont beaucoup plus intégrées et qui ont complètement disparu. Oui. Il y en a d'autres qui se sont très bien intégrés avec des universitaires. Les nôtres ne se sont pas beaucoup intégrés. Et ils se considèrent encore comme des guerriers en face de l'homme blanc. Alors, parmi les problèmes sociaux dans l'État du Pará, il y a aussi la situation des sans-terre, ces paysans exploités par les grands propriétaires terriens et qui vivent dans une grande pauvreté. Le père Henri Burin-Desrosiers, avocat devenu dominicain, les a défendus pendant plus de 30 ans. De retour en France, nous avons pu recueillir son témoignage. On l'écoute. On estime qu'actuellement, il y a encore au Brésil 25 000 personnes qui sont soumises à victimes de l'esclavage contemporain, c'est-à-dire qui sont recrutés dans des États voisins où vraiment les gens meurent de faim en rien, on leur fait des promesses alléchantes,
et ils viennent dans cet état du Para, où je suis, du diocèse de Concepción d'Aragua, cet état très grand, 2 fois comme la France, et où il y a des richesses, beaucoup de travail à cause des forêts, à cause de l'élevage gigantesque. Donc ils vont chercher là où des pauvres qui vont accepter n'importe quelle proposition, hein, parce qu'ils n'ont rien. Donc ils viennent travailler dans ces régions. Et là, bien entendu, toutes les promesses alléchantes qu'on leur a faites, salaire, bon logement, nourriture, respect, tout ça, s'arrêtent. Ils n'ont plus rien. Ils sont vite perdus souvent dans les forêts. Ils ne peuvent plus, ils ne savent pas, ils ne savent rien pour en sortir. Ils ne peuvent plus en sortir. Et on leur dit toujours, ah, vous avez acheté plus dans la cantine de ce que votre salaire, donc vous restez là. Comme ils ne peuvent pas sortir, c'est le travail esclave. S'ils essayent de sortir, souvent, il y a des tueurs à gages, des employés armés, hein, qui vont alors les reprennent ou parfois même les tuent. Est-ce que vous voyez les choses de la même façon que le père Murin-Desrosiers? Vous vous situez où? Ah, tout à fait. Il n'y a d'ailleurs pas moyen de voir autrement que comme il voit, parce qu'il est un peu aussi nos yeux sur toute cette réalité, parce qu'il est très spécialisé dans cet angle terrible de la vie du Para. Et cette réalité du travail esclave est incontestable, absolument incontestable. Il la rencontre forcément beaucoup plus que nous, parce que son bureau est un lieu où les travailleurs esclaves en fuite peuvent être accueillis et orientés sur d'autres destinations. Mais il est un titre de gloire pour le diocèse de Concepción d'Aragua. Et malgré tout, vous êtes d'une génération différente. Hein, on est très certainement il y a 30 ans d'écart entre lui et moi. D'accord. Mais c'est une même vision. C'est la même vision. Et alors, on a beaucoup parlé de la théologie de la libération, qui a été contestée notamment par Benoît XVI, avant qu'il ne soit pape, hein, dans les années 80, alors qu'il était préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Mais qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Expliquez-nous, rappelez-nous déjà en quelques mots de quoi s'agit-il et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? La théologie de la libération, c'est une interprétation de la parole de Dieu, expliquant la situation sociale, politique et économique de l'humanité, d'une région ou d'un pays, à partir de la Bible. Elle s'est beaucoup développée de façon particulière au moment de la dictature militaire. C'est pourquoi elle a ce nom de théologie de la libération. Il s'agissait de libérer d'une oppression très forte exercée par le régime militaire sur la population en général et sur ceux qui voulaient aider à une prise de conscience de ce qui était en train de se passer. Et sur les pauvres en particulier, c'était libérer les pauvres ou... Oui, libérer les pauvres, mais d'une façon générale, en réalité, libérer l'intelligence aussi. Hein. Le diocèse a été un lieu de lutte parce que... il a été marqué... le diocèse a été très marqué par la théologie de la libération parce qu'on a été un lieu d'injustice sociale par l'absence du droit, en réalité. Le promoteur de la République nous disait aux évêques du Para il y a quelque temps que si on devait tenir compte de tous les titres de propriété du Para, propriété de terre, il faudrait un Para à 4 étages, parce qu'il y a 4 fois plus de titres de propriété que de terre. Et se tournant vers moi, il me dit, pour ce qui est du sud du Para, ce serait certainement à 11 étages. Bon, ceci parce que les migrants sont arrivés en prépossession de leurs terres qui leur étaient offertes réellement par le gouvernement, mais en même temps, le même gouvernement militaire offrait les mêmes terres à des multinationales en échange de leur implantation sur le Brésil. C'est ce qui a provoqué le miracle brésilien des années 70. Mais le miracle, vous entendez par ça le miracle brésilien, l'expansion économique gigantesque à cause de l'implantation de très nombreuses multinationales comme Volkswagen, qui est c'était la plus célèbre. Mais ça a été catastrophique chez nous, parce qu'on s'est retrouvé avec des gens qui étaient déjà implantés, certains depuis 50 ans dans ma région, et en d'autres endroits beaucoup plus encore. Et tout d'un coup, ces terres étaient offertes aux multinationales. Donc 2, 3, 4, 5 propriétaires pour une seule terre. Et ça se réjoue toujours au revolver, avec les tueurs à gages dont parle frère Henri. Alors, ces conflits de terre existent toujours, mais ils ont été extrêmement puissants dans les années 70 parce que la migration s'est faite de plus en plus intensive et les militaires ont apporté les multinationales
aussi à cette époque. Et il continue encore jusqu'aujourd'hui, ces conflits de terre, apaisés depuis l'an 2000 à peu près. Mais enfin, il en reste quand même toujours. Notre région du Pará est très explosive sur ce plan-là. Et sur la théologie de la libération, spécifiquement, aujourd'hui, quels sont les fruits éventuels? Bon, on en a vu des limites incontestables, c'est-à-dire une interprétation très sociologique de la Bible. C'est-à-dire aider les pauvres aider les pauvres, à eux. Et aussi, mais lire aussi une page biblique uniquement comme un programme de société ou un programme d'économie, et sans nécessairement mettre en valeur la dimension transcendante de la personne humaine. Ça affaiblit le Brésil, je vais être sincère. Le Brésil a une mentalité extrêmement mystique, une religiosité très forte, et qui voulait plus que ce que la théologie de la libération a apporté. Le Brésil ne voulait pas simplement une libération économique et politique. Le Brésil voulait, dans son cœur profond, un contact avec Dieu. Le Brésil est étonnant. Le Brésil met le nom de Dieu sur les chapeaux, sur les garde-boue des camions, sur les t-shirts. Et ça n'est pas quelque chose de superficiel. Dieu fait vraiment partie de la vie des gens, et la soif religieuse intense du Brésil. Je sais qu'elle est difficile à comprendre en France parce qu'elle est tellement asséchée, cette soif, qu'il est difficile de comprendre qu'un peuple entier puisse avoir soif de Dieu. Mais c'est très profond, c'est très réel. Et la théologie de la libération n'a pas répondu à cette demande. Et peut-être que les évangélistes en ont abondamment profité en proposant justement un contact avec Dieu très émotif, et ont gagné du terrain avec ça. Alors en tout cas, le Brésil sera au cœur de l'attention de l'Église en 2013 à Rio, où se tiendront les prochaines JMJ. C'est lors de la messe de clôture des JMJ de Madrid, célébrée le 21 août dernier, que Benoît XVI avait annoncé la nouvelle, provoquant la joie des 13 000 jeunes Brésiliens présents à Madrid. Je suis heureux d'annoncer maintenant que le siège des prochaines Journées mondiales de la jeunesse de 2013 sera Rio de Janeiro. Selon vous, que peut apporter les prochaines JMJ à Rio en 2013 aux Brésiliens? Le Brésil est un pays très catholique maintenant, mais on commence à perdre de personnes pour notre Église, pour le monde. Et je pense que notre Père, le Pape, il va aller au Brésil et il va essayer de agrandir la foi, agrandir les jeunes, d'essayer d'apporter de nouveau les jeunes à l'Église, oui. Alors, Monseigneur You, ce grand rendez-vous de 2013, ça peut être une impulsion pour l'Église, lui donner un nouveau souffle? Oh, certainement. Qu'est-ce que vous en attendez? Non pas qu'elle manque de souffle, mais il se trouve qu'en 2007, le pape Benoît XVI et surtout tout l'épiscopat latino-américain ont produit le document d'Aparecida, c'est-à-dire des lignes directrices. Voilà, c'est ça. Et à la suite de la venue du pape, il y a eu la réunion des évêques pendant un mois pour produire des lignes directrices d'évangélisation pour les 15-25 années suivantes. Le document d'Aparecida a un souffle extraordinaire. Je crois pouvoir dire sans aucune hésitation que c'est le document le plus passionnant du magistère de l'Église que j'ai jamais rencontré. Et pourquoi, selon vous, qu'est-ce qui vous semble saillant dans ce document qui peut aider votre Église? Une présentation du Christ et du don du Christ à la personne humaine et de la possibilité pour la personne humaine d'avoir accès au Christ et à son extraordinaire trésor, qui est quelque chose de fascinant. Ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, c'est, j'allais dire, les implications sociales de la rencontre avec le Christ, c'est-à-dire toute la transformation de la société, à partir de la personne, de la famille et de la société, dans la ligne de la culture de la vie, et non pas de la culture de la mort qui s'impose partout sur notre planète. Et quels enjeux aussi, Monseigneur, pour les jeunes qui vont rencontrer le pape? Ils ont des liens étroits avec lui? Oui, le pape est très aimé. Il était très ignoré. Le voyage de 2007 a réellement
ouvert le cœur des Brésiliens à cette personnalité de Benoît XVI, tellement attachant par sa sensibilité, par la simplicité de son expression et par la force de ses réponses. Et je peux affirmer que les jeunes Brésiliens sont fascinés par la perspective des Journées mondiales. Oui. Déjà, vous le sentez déjà? Oh ben, oui. Parce que c'est bientôt. Ça vient un peu trop vite à mon goût, même, parce que juillet 2013, c'est après-demain. Mais pour moi, c'est une concrétisation extraordinaire du document d'Aparecida qui nous demande de nous lancer dans une mission continentale. On veut tous le faire, on ne sait pas tous très bien comment le faire, et tout d'un coup, on est au pied du mur. La jeunesse nous demande de la mettre en mission continentale pour 2 ans, et après ça, c'est le reste du diocèse qu'il faudra mettre. Par exemple, concrètement, nos tout petits diocèses, qui n'a pas un souffle missionnaire beaucoup plus fort que les autres, se lancent en 3 ans de mission intensive à partir de février prochain pour répondre à l'appel d'Aparecida. Merci beaucoup, Monseigneur You, de nous avoir fait voyager au Brésil dans cette émission. Voilà, j'ai très envie de venir. J'espère que KTO pourra m'envoyer dans votre pays. On vous attend aux Journées mondiales de la jeunesse. En tout cas, cette émission est à revoir sur notre site kto.tv.com. Très bonne semaine à tous. Au revoir.